Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions, nous allons travailler les fonctions périodiques. Une fonction périodique est utilisée pour modéliser des phénomènes qui se répètent comme les marées, les battements cardiaques, les ondes sonores, etc. Le graphique d'une fonction périodique est une suite de motifs qui se répètent. Un cycle est l'un de ces motifs. Par exemple, ici, on a une fonction périodique. On retrouve en noir plus foncé un cycle de la fonction. Donc, juste ici, en noir plus foncé, donc plus gras, on a un cycle. Ce motif qui a à peu près la forme d'un W s'est répété juste avant et ça va aussi se répéter à l'infini à l'intérieur du graphique. Troisième picot, la période est la différence entre les abscisses des points qui marquent le début et la fin d'un motif. Donc, on peut parler de l'étendue d'un cycle. Si on regarde l'abscisse, donc le début de notre cycle, une abscisse de 3 et la fin est marquée par une abscisse de 7. Donc, la période, ça va être 7 moins 3 qui est égal à 4. L'étendue de notre cycle, c'est donc la période. Numéro 8. Une des attractions d'une ville est une grande roue. Le graphique ci-contre représente la hauteur d'une cabine de passagers en fonction du temps. Donc ici, on a la hauteur en mètres et le temps en minutes. Donc quand on dit que la hauteur de la cabine va varier en fonction du temps, on pourrait parler du plancher de la cabine. Donc il y a un certain point au départ, donc la cabine est à une certaine hauteur du sol. Elle atteint un maximum juste ici et elle redescend par la suite jusqu'à son plus bas. On va répondre aux questions. A. Que représente le point 4,47 dans le contexte? Avec une abscisse de 4, ça veut donc dire qu'après 4 minutes, l'ordonnée est de 47, la cabine va être à une hauteur de 47 mètres. En B, on nous demande à quelle distance du sol se trouve la cabine à son plus bas. Donc ici, c'est le minimum de la fonction. On l'a juste ici, le minimum. Donc, c'est après 16 minutes, la cabine est à une hauteur de 2 mètres du sol. Donc, à quelle distance du sol? 2 mètres. En C, on nous dit à quelle distance du sol se trouve la cabine à son plus haut. Donc, ici, on cherche le maximum de la fonction. Deux endroits où on a une indication au maximum. Donc, ici, après 8 minutes, on a 92 mètres ou après 24 minutes, on a 92 mètres. Donc, on peut répondre à la question. À quelle distance du sol se trouve la cabine à son plus haut? C'est 92 mètres. Toujours pour le numéro 8, la sous-question D. Quelle est la période de cette fonction et que représente-t-elle dans le contexte? Pour trouver la période, on a besoin d'un cycle. Donc, si on prend par exemple le maximum de notre fonction, on a deux points qui nous donnent les coordonnées. On va donc pouvoir décider que notre cycle va être celui-ci. Le premier abscisse, donc le début, ça va être un x qui est égal à 8 et la fin de notre cycle, ça va être un x qui est égal à 24. La période est donc égale à 24 moins 8, ce qui nous donne 16. Et dans le contexte, ça voudra dire que la grande roue va prendre 16 minutes pour faire un tour complet. En E, on nous demande à quelle hauteur se trouve la cabine après 8 minutes. Après 8 minutes, on est au maximum, donc la cabine se trouve à 92 mètres. En 2, quelle est la hauteur de la cabine après 16 minutes? On a ici le couple 16-2, donc après 16 minutes, la cabine est à une hauteur de 2 mètres. En 3, on nous demande la hauteur de la cabine après 20 minutes. Après 20 minutes, dans le graphique, on est juste ici. On sait qu'après 4 minutes, la cabine est à 47 mètres de hauteur. Puisque la période est égale à 16, donc ça prend 16 minutes pour faire un tour, 4 minutes plus 16 minutes, ça nous donne exactement 20 minutes. À 20 minutes, la cabine est donc à la même hauteur qu'après 4 minutes, donc à 47 mètres. En 4, on nous demande la hauteur de la cabine après 72 minutes. 72 minutes, c'est vraiment à l'extérieur de notre graphique.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retrouver une valeur de x qui va être à la même hauteur que celle de 72 minutes, mais à l'intérieur de notre axe des x. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 16, puisque 16, c'est notre période. Ça prend 16 minutes pour faire un tour complet. On va donc soustraire 16 minutes, autant de fois qu'on en a de besoin, pour être dans l'intervalle 0,26. Donc ici, on va faire 72 moins 16, moins 16, moins 16, ce qui va nous donner 24. Donc à 24 minutes, la cabine est à la même hauteur qu'à la 72e minute. À la 24e minute, la cabine était à 92 mètres de hauteur. Ça veut donc dire qu'à la 72e minute, la cabine est à 92 mètres de hauteur. Dernière sous-question. F. Après combien de temps la cabine était-elle à 47 mètres du sol? Donne 4 réponses possibles. Dans notre graphique, on a un point de coordonnées 4, 47. Donc, on sait qu'après 4 minutes, la cabine est à 47 mètres du sol. Deuxième point, on avait établi tout à l'heure qu'après 20 minutes, la cabine était à 47 mètres du sol. C'est le point que j'ai placé juste ici. Donc ça, c'est une deuxième réponse. Mais avant de l'écrire, je vais en trouver une autre qui est exactement entre les deux. Puisque si on regarde le cycle suivant exactement au milieu de ce cycle, on va avoir une autre abscisse qui va être à une hauteur de 47 mètres. Donc, si on regarde de 4 jusqu'à 20, c'est une période de 16. La moitié de notre période va donc être 8. Si on fait 4 plus 8, ça va nous donner 12 minutes. Donc, exactement à 12 minutes, on va avoir une hauteur de 47 mètres du sol. Je suis venu écrire les deux autres temps où on avait une cabine à 47 mètres du sol. Donc, on a jusqu'à maintenant, après 4 minutes, après 12 minutes et après 20 minutes. Si on regarde l'écart qu'on a entre chacune des valeurs, de 4 à 12, c'est un écart de 8. De 12 à 20, c'est un écart de 8. Donc, à toutes les 8 minutes, la cabine revient à 47 mètres du sol. On peut donc ajouter 8 à 20 minutes pour obtenir une quatrième réponse. Alors, je viens d'ajouter ici après 28 minutes, mais on pourrait donner d'autres réponses puisqu'il y a plusieurs réponses possibles. Quelqu'un aurait pu me répondre après 36 minutes, donc 28 plus 8, après 44 minutes, donc 36 plus 8, etc. Voilà pour la capsule sur les fonctions périodiques.